19 mars 1899. Le diable peut parler de vertu, mais il ne peut infuser la vertu dans l'âme. Quand, ce matin, Jésus s'est montré, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable. Après mes protestations habituelles, il me dit « Fille, ne crains pas, je ne suis pas le démon. D'ailleurs, si le démon parle de vertu, c'est d'une vertu à l'eau de rose, et non pas d'une vertu véritable. Il ne peut infuser la vertu dans l'âme, mais seulement en parler. Si parfois il fait croire à l'âme qu'il veut qu'elle fasse quelque bien, elle ne saurait y persévérer, et pendant qu'elle le fait, elle est nonchalante et agitée. Je suis le seul à pouvoir m'infuser dans les cœurs, afin qu'ils pratiquent la vertu, et qu'ils souffrent avec courage, sérénité et persévérance. D'ailleurs, depuis quand le diable recherche-t-il la vertu? Ce sont plutôt les vices qu'il recherche. Alors ne crains pas, et sois paisible. 19 mars 1901. Jésus explique à Louisa la manière de souffrir. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit « Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêtée ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances, pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes. J'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir, non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. 19 mars 1902. Les créatures se sont corrompues par leur propre volonté. Jésus ne veut pas avoir compassion d'elles. Je continue toujours d'éprouver un certain remords. Pourtant, le Seigneur continue de venir, et moi, en voulant réparer ce que j'ai fait hier, je lui dis « Seigneur, allons voir ce que font les créatures. Elles sont tes images. Ne veux-tu pas avoir compassion d'elles ?» Jésus répondit « Non, non, je ne veux pas aller. Elles se sont corrompues par leur propre volonté. Je permettrai que ce qui sert à leur nourriture serve à les affecter. Toi, si tu veux aller pour les aider, les réconforter, faire quelque chose, vas-y. Moi, non. » Ainsi, j'ai laissé mon bien-aimé Jésus, et je suis allé au milieu des créatures. J'ai aidé quelqu'un à bien mourir. Ensuite, j'ai vu d'où venait l'air infect, et j'ai fait plusieurs pénitences pour l'éloigner. Après, je suis revenu en mon corps. Mon Jésus béni continua de se faire voir, mais en silence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, viens à mon aide. Dompte ma volonté rebelle, toujours si récalcitrante, face à la sainte obéissance. Remplis-moi de ta sainte et adorable volonté, jusqu'à ce que je déborde, afin que ma volonté soit consumée par la tienne. J'aurai alors le bonheur de ne plus lutter contre la sainte obéissance. Et toi, sainte obéissance, pardonne-moi si je te fais toujours la guerre. Accorde-moi la force de te suivre paisiblement en tout, même si parfois tu ne me sembles pas très raisonnable. Comment puis-je lutter contre toi dans cette histoire des écrits que je dois faire par obéissance à mon confesseur? Mais assez, soyons tranquilles, n'attendons plus et commençons à écrire. Mon précédent confesseur, Don Michel de Benedictis, est très occupé, beaucoup plus que dans les années où il me dirigeait. Comme il ne peut venir, mon confesseur actuel, Don Gennaro di Gennaro, qui devint son confesseur en 1889, vient à sa place. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait, surtout que j'étais si heureuse avec l'autre. Il avait mon entière confiance. Environ 1 an et demi avant que mon confesseur actuel ait débuté avec moi, et alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni m'avait dit de m'assurer de ce que mon futur confesseur se préoccupe bien de ma vie intérieure, et qu'il coopère tout à fait avec lui
au sujet de mon état. Il m'avait dit: quand je confie une âme victime à un confesseur, son travail dans la vie intérieure de cette personne doit être continuel. Tu diras à ton futur confesseur qu'il devra vraiment coopérer avec moi. Sinon, je te mettrai entre les mains de quelqu'un d'autre. Seigneur, écoute, lui répondis-je. Qui d'autre sera assez patient pour accepter la croix de venir chaque jour et de se sacrifier comme le fait mon confesseur actuel? Je le convoquerai, je lui accorderai la lumière, et il viendra. C'est peu probable qu'il acceptera cette croix. Oui, il viendra. S'il ne m'écoute pas, alors je lui enverrai ma mère. Puisqu'il l'aime, il ne lui refusera pas cette faveur. Quiconque l'aime vraiment ne tarde pas. Cependant, je garderai un œil sur ce qu'il fera. Dis-lui tout ce que je t'ai dit. Quelque temps après sa venue, je lui ai tout dit. Mais le pauvre homme, à cause d'une nouvelle besogne, fut incapable de prendre la direction de ma vie intérieure. J'ai pu voir que c'était plus à cause de son incapacité que par un choix délibéré. Quand je lui ai transmis ce que Jésus m'avait dit, il s'appliqua mieux, mais il retourna rapidement à ses anciennes habitudes. Jésus béni s'en plaignit, et j'en ai encore parlé avec lui. Un jour, lui-même m'envoya un nouveau confesseur, à qui j'ai ouvert mon âme, lui disant tout. Il accepta de venir, et je fus étonnée qu'il ait dit oui. Mais la merveille cessa bientôt. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il vint seulement pendant 2 ou 3 jours, puis il partit. Il disparut comme une ombre, et j'ai continué avec mon confesseur actuel. 19 mars 1903. Les souffrances divines ne regardent à rien d'autre qu'aux fruits qu'elles donnent. Ce matin, j'ai vu mon confesseur très humilié. Avec lui se trouvaient Jésus béni et Saint Joseph. Ils lui dirent: va travailler, le Seigneur est prêt à te donner la grâce que tu demandes. Ensuite, voyant mon cher Jésus souffrant comme pendant sa passion, je lui ai dit: Seigneur, n'es-tu pas là d'endurer tant de souffrances? Jésus me répondit: non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur à en accepter une autre. C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qui en résultent. Dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces. Plutôt que de ressentir de la fatigue, mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder à ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée à Dieu et aux fruits qui résultent de ses souffrances et de ses actes. 19 mars 1914. L'âme qui se fond dans la divine volonté réjouit les divines personnes. Il me semblait que Jésus béni voulait me parler de sa très sainte volonté. Quant à moi, je me fondais totalement en lui, en ses pensées, ses désirs, son amour, sa volonté, en tout. Avec une infinie tendresse, il me dit: oh, si tu savais le contentement que me donne l'âme qui vit dans ma volonté, ton cœur mourrait de joie. Quand tu te fondais dans mes pensées et mes désirs, tu faisais l'enchantement de mes pensées, pendant que mes désirs se mêlaient aux tiens et jouaient avec eux. Ton amour et ta volonté volaient dans mon amour et ma volonté, s'embrassant mutuellement et se déversant dans la mer immense de l'éternel, où ils jouaient avec les personnes divines, tantôt avec le Père, tantôt avec moi, tantôt avec le Saint-Esprit. Nous aimons jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre joyau. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté, et quand les créatures nous offensent, nous prenons notre joyau et nous nous amusons avec lui. 19 mars 1918. Les dissensions entre les prêtres donnent la dosée à Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et, tout affligé, me dit: ma fille, quelle nausée je ressens à cause de la désunion chez les prêtres. Cela m'est intolérable. Leur vie désordonnée
est la raison pour laquelle ma justice permettra que mes ennemis viennent sur eux pour les maltraiter. Les méchants sont prêts à attaquer, et l'Italie est sur le point de commettre le plus grand des péchés, celui de persécuter mon Église et de faire couler le sang innocent. Pendant qu'il disait cela, il me fit voir nos nations alliées dévastées, plusieurs endroits rasés et leur orgueil terrassé. 19 mars 1920. Vivre dans la volonté divine, c'est vivre départi de sa propre vie et embrasser toutes les vies. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant « Comme tu as changé. Est-ce possible qu'il n'y ait plus de souffrance pour moi? Tous souffrent. Je suis la seule à être indigne de cela. C'est vrai que je surpasse tout le monde en méchanceté, mais je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me refuse pas au moins les miettes des souffrances que tu distribues en abondance aux autres. Mon amour, dans quel état terrifiant je me trouve. Aie pitié de moi. Aie pitié. » Pendant que je disais cela, mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, calme-toi. Sinon, tu ouvriras plus profondément les déchirures de mon cœur. Veux-tu me surpasser dans la souffrance? Moi aussi j'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Mon amour envers elles était si grand que j'aurais voulu qu'aucune ne souffre. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice du Père. Quoiqu'il m'ait permis de prendre sur moi la plus grande part des souffrances des créatures, il n'a pas voulu que je les prenne toutes, afin que soient préservés les droits et l'équilibre de sa justice. Mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments, mais la divinité ne l'a pas voulu ainsi. La justice a dit à l'amour, « Tu as voulu tes droits, ils t'ont été concédés. » La justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résignée à la sagesse du Père, mais mon humanité en ressentit beaucoup de peine, vu les grandes souffrances qui allaient tomber sur les créatures. Tes plaintes de ne pas souffrir font écho à mes propres plaintes sur le même sujet. Je viens fortifier ton cœur, sachant combien cette souffrance est pénible. Sache cependant que cela est aussi une souffrance pour ton Jésus. Par amour pour mon Jésus, je me suis résignée à ne pas souffrir, mais le tourment de mon cœur en fut très grand. Plusieurs idées parcouraient mon esprit, spécialement en ce qui concerne ce qu'il m'a dit concernant sa divine volonté. Il me semblait que je ne pourrais jamais voir en moi les effets de ses paroles sur cette question. Jésus ajouta aimablement, « Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, tu as accepté en disant « Je dis oui, non pas dans ma volonté, mais dans la tienne, afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Eh bien, sache que ce oui prononcé par toi existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Ta volonté ne doit plus vivre par elle-même. Comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu au nom de toute la famille humaine, déposer au pied de mon trône, d'une manière divine, les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée, pour me donner la gloire pour toutes ces pensées. Dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges, et même dans ton sommeil, fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Ta vie doit tout embrasser. Si oppressé par la privation de moi, tu n'unissais pas toute la famille humaine à tes actions, je te réprimanderais, et si tu ne m'écoutais pas, je te dirais tout affligé. Si tu ne veux pas me suivre, je ferai les choses seule. Vivre dans ma volonté, c'est vivre des parties de sa vie personnelle, des parties de ses réflexes personnels. C'est embrasser toutes les autres vies. Sois attentive à cela, et ne crains pas. 19 mars 1924. La lumière de la divine volonté renferme l'omniscience, le passeport permettant de pénétrer partout. L'amour et les actions faites dans la divine volonté multiplient la vie de Jésus.
Pendant que je m'immergeais dans l'immense mer de la divine volonté, mon doux Jésus sortit de mon intérieur en me bénissant. Après m'avoir béni, il entoura mon cou de ses bras et me dit « Ma fille, je bénis ton cœur, tes battements de cœur, tes affections, tes paroles, tes pensées et même tes plus petits mouvements, afin que tout en toi soit investi d'une vertu divine. Ainsi, dans ma volonté, et en vertu de cette bénédiction, tout en toi pourra diffuser cette divine vertu et me multiplier en chacune des créatures, de manière à me donner l'amour et la gloire, comme si tous avaient ma vie en eux. Par conséquent, entre dans ma volonté, promène-toi entre le ciel et la terre, et visite chacun. Ma volonté est une lumière très pure, possédant l'omniscience, laquelle est comme un passeport permettant d'entrer dans les endroits les plus cachés, les fibres les plus secrètes, les abîmes les plus profonds, les espaces les plus élevés. Ce passeport n'a besoin d'aucune signature pour être valide. Il l'est par lui-même. Et comme il est la lumière qui descend d'en haut, personne ne peut empêcher sa marche ou bloquer son entrée. Il est roi de toutes choses et a autorité partout. Donc, place tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes souffrances et tout ton être en circulation dans ma volonté. Ne laisse rien en toi, afin que par le passeport de la lumière de ma volonté et par ma divine vertu, tu puisses entrer dans chaque action des créatures et multiplier ma vie en chacune. Oh, comme je serais heureux de voir que, par la vertu de ma volonté, les créatures rempliront le ciel et la terre avec autant de mes vies qu'il y a de créatures. Après ces paroles de Jésus, je m'abandonnai dans la volonté suprême et circulant en elle, je fis couler mes pensées, mes paroles, mes réparations, etc. dans chaque intelligence créée et dans tous les travaux humains. Pendant que je faisais ainsi, Jésus était formé. Oh, comme il était ravissant de voir beaucoup de Jésus partout, où le passeport de la lumière de la volonté éternelle passait. Après cela, je réintégrai mon corps et trouvai Jésus accroché à mon cou. M'enlaçant complètement, il semblait faire la fête, comme si j'étais la cause de la multiplication de sa vie, ce qui lui donnait l'honneur et la gloire d'autant de vie divine. Alors, je lui dis, mon amour, ça ne semble pas possible que j'aie pu multiplier ta vie pour te donner le grand honneur de tant de vie divine. Tu es présent partout, et c'est par ta propre vertu que cette vie se manifeste en chacun. Non à cause de moi. Je suis toujours la petite enfant, bonne à rien. Il me répondit, ma fille, ce que tu dis est vrai. Je suis présent partout, et c'est ma puissance, mon immensité, mon omniscience qui me permettent de me trouver partout. Ce ne sont pas l'amour ou les actions des créatures dans ma volonté qui font que je suis partout et que je me multiplie. Mais quand l'âme entre dans ma volonté, c'est son amour, ce sont ses actions remplies de la vertu divine qui font que ma vie s'élève, et cela, suivant la manière plus ou moins parfaite dont ces actions sont accomplies. La raison pour laquelle je suis en fait est que tu as pris ce qui est mien, et m'as redonné mon amour, ma gloire, et même ma propre vie. Ma satisfaction est si grande que la créature ne peut le comprendre pendant qu'elle vit en exil. Elle le comprendra dans la patrie céleste, quand elle se verra récompensée d'autant de vie divine qu'elle en aura formé sur la terre. 19 mars 1926. Comment la très sainte volonté de Dieu éclipse toute chose, même la création et la rédemption, et comment, étant la vie de toute chose, elle produira les plus grands fruits. J'écris uniquement par obéissance, et pour accomplir la volonté de Dieu seul. Je me disais, mon toujours aimable Jésus me dit souvent que je dois être la copie de ma céleste maman, embrasser toute chose et réparer pour tous.
être capable d'obtenir le fiat tant attendu, tout comme la reine souveraine demandait le Rédempteur espéré depuis si longtemps. Mais comment puis-je faire cela? Elle était sainte, conçue sans le péché originel. Et moi, par contre, je suis une des plus petites et des plus pauvres créatures, conçues avec le péché originel, comme tous les enfants d'Adam, pleine de misère et de faiblesse. Comment alors serais-je capable de suivre les envols de la Dame souveraine dans la divine volonté pour obtenir que vienne le fiat tant espéré, dont mon doux Jésus veut le règne sur la terre? C'est ce que je me demandais, lorsque mon doux Jésus sortit de moi, et me serrant très fort dans ses bras, il me dit: « Ma fille, ma maman fut conçue sans le péché originel, afin qu'elle puisse obtenir le Rédempteur, parce qu'il était juste et convenable que même la semence du péché ne puisse jamais exister dans celle qui devait être ma mère. Elle devait être la plus noble et la plus sainte de toutes les créatures, mais d'une noblesse divine et d'une sainteté toute semblable à celle de son Créateur, afin qu'il puisse trouver en elle tant de grâce et de capacité pour être capable de concevoir le Saint des Saints, le Verbe éternel. Les créatures font souvent cela, lorsque devant conserver des choses précieuses et de grande valeur, elles préparent des vases très purs et de valeur équivalente aux choses précieuses qu'elles doivent conserver. Par contre, si ces choses sont ordinaires et de peu de valeur, elles préparent des vases d'argile et de peu de valeur, sans prendre soin de les mettre sous clé, comme elles le font avec les vases très purs. Ainsi, par la préciosité du vase et la façon dont il est conservé, on peut savoir si les choses qu'il contient sont précieuses et de grande valeur. Or, comme je devais recevoir son sang pour être conçu dans son sein, il était juste que son âme et son corps soient très purs, et qu'elles soient enrichies de toutes les grâces possibles et imaginables, des privilèges et des prérogatives que Dieu peut accorder et que la créature peut recevoir. Alors ma fille, si tout cela est arrivé dans ma chère maman, parce qu'elle devait faire descendre le Rédempteur tant attendu sur la terre, pour toi aussi, comme je t'ai choisi pour que vienne le fiat tant attendu par le ciel et par la terre, attendu avec un grand amour et un grand désir par la divinité elle-même, et plus attendu même par Dieu que par les hommes. Je devais te donner beaucoup de grâce pour ne pas placer les connaissances sur ma volonté dans une âme et un corps corrompus, et non seulement les connaissances, mais la vie même de ma volonté qu'elle devait former et porter en toi. Par conséquent, par sa puissance, et même si je ne t'ai pas exempté du péché originel, ma volonté a réprimé l'inclination au péché, afin qu'il ne puisse pas produire ses effets corrupteurs. Ainsi, ma volonté garde en toi le péché écrasé et sans vie. Cela était juste et nécessaire pour la noblesse, le cortège et la sainteté de la volonté suprême. Si des effets mauvais étaient présents en toi, ma volonté trouverait des ombres, des brumes, et ne pourrait pas répandre ses rayons de vérité comme le plein soleil de midi, et moins encore pourrait-elle former en toi le centre de l'accomplissement de sa vie divine, parce que ma volonté est si claire et si sainte qu'elle ne peut vivre ni s'adapter avec la moindre tâche. En entendant cela, tremblante, je dis: Jésus, que dis-tu là? Tout cela est-il possible? Et pourtant, je me sens si misérable et si petite au point d'avoir besoin de toi, de ton aide et de ta présence pour être capable de continuer à vivre. Et tu sais quel misérable état je suis réduite
lorsque tu me prives de ta présence. Et Jésus m'a interrompu en disant « Ma fille, ne sois pas surprise. C'est la sainteté de ma volonté qui l'exige. C'est la plus grande chose qui existe au ciel et sur la terre. Si dans la rédemption, je suis venu sauver l'homme, il s'agit maintenant de sauver ma volonté dans les créatures, et par conséquent, de faire connaître le dessein de la création et de la rédemption, les biens que ma volonté veut donner, la vie qu'elle veut former en chaque créature, et les droits qui lui reviennent. Par conséquent, mettre ma divine volonté en sécurité parmi les créatures est la plus grande chose qui soit, et ma volonté, connue et régnante, surpassera les fruits de la création et de la rédemption. Ce sera le couronnement de mes œuvres et le triomphe de nos œuvres. Et si ma volonté n'est pas connue, aimée et accomplie, ni la création ni la rédemption n'atteindront la plénitude de leurs desseins et de leurs fruits. La création et la rédemption sont sorties de mon fiat omnipotent, et pour que notre gloire puisse être complète et que la créature puisse recevoir tous les effets et les biens qu'ils contiennent, tout doit revenir dans notre volonté. Mais qui pourra dire combien mon pauvre esprit s'est baigné dans l'immensité de la volonté éternelle et ce que j'ai compris? Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le fiat devait surpasser même le bien de la rédemption, en plus d'une terrible répugnance à manifester ce qui est écrit ci-dessus, de peur que l'obéissance m'imposerait de l'écrire. Oh, comme j'aurais voulu garder le silence! Mais avec le fiat, on ne discute pas. Car d'une façon ou d'une autre, la victoire doit toujours lui appartenir. Puis, mon doux Jésus, toujours aimable, est revenu pour me dire « Ma fille, il est nécessaire que tu manifestes cela, non pour toi-même, mais pour le décorum et la sainteté qui conviennent à ma volonté. Crois-tu que tout ce que j'ai accompli dans ton âme, depuis 40 ans et plus, n'était que pour toi-même, et pour l'amour que j'avais et que j'ai encore toujours pour toi? Ah non, c'est avant tout pour le décorum de tout ce qui convenait à ma volonté, afin qu'en venant régner en toi, elle y trouverait mes œuvres, mes prières incessantes l'invitant à venir, le trône de mes œuvres et de mes souffrances sur quoi elle pourrait dominer et former sa demeure, la lumière de sa connaissance, afin de pouvoir trouver en toi ses honneurs et sa gloire divine elle-même. Par conséquent, mes nombreuses manifestations sur ma suprême volonté étaient nécessaires pour la bienséance qui lui convenait. Tu dois savoir que ma volonté est plus grande et plus infinie que la rédemption elle-même, et ce qui est plus grand apporte toujours des fruits et des biens plus grands. Ma volonté est éternelle, dans le temps et l'éternité. Elle n'avait pas de commencement et ne finira jamais. Par contre, bien qu'elle soit éternelle dans l'esprit divin, la rédemption avait son commencement dans le temps, et elle était le produit de la volonté éternelle. Ce n'est donc pas la rédemption qui a donné vie à la divine volonté, mais c'est ma volonté qui a donné vie à la rédemption. Et tout ce qui a le pouvoir de donner vie doit, par nature et par nécessité, devenir plus fécond que ce qui a reçu la vie. Mais ce n'est pas tout. Dans la création, la divinité a sorti d'elle-même les ombres de sa lumière, les ombres de sa sagesse, de sa puissance. Elle a touché légèrement toute la création de son être tout entier. Ainsi, la beauté, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la bonté de Dieu que l'on peut voir dans toute la création sont des comparaisons divines, des ombres de la majesté suprême. Par contre, ma volonté, qui n'est pas une comparaison ou une ombre de nous-mêmes, est venue dans le champ de la création comme la vie de toutes les choses créées, et elle est donc la vie, le fondement, le soutien,
la vivification et la préservation de tout ce qui est sorti de nos mains créatrices. Par conséquent, tout est dû à la suprême volonté. Ma rédemption elle-même s'incline devant elle, pour l'implorer de constituer la vie de tous mes actes et de toutes mes souffrances, et même de mon souffle, afin de répandre ses aides vitales dans les créatures pour les sauver. Ma rédemption peut être appelée l'arbre, dont la racine est la divine volonté, et comme elle a produit le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, et tous les biens présents dans l'Église, elle doit par conséquent produire le fruit de la vie que contient la racine de cet amour. De plus, la création est sortie de nous-mêmes, dans le seul dessein que notre volonté soit connue et aimée, plus que la vie elle-même. Et c'est pourquoi notre volonté s'est constituée la vie de toutes choses afin d'être accomplie. Toutes les autres choses créées par nous, et la rédemption elle-même, furent accordées comme des aides afin de faciliter notre dessein. Alors, si nous n'obtenons pas notre dessein premier, comment pouvons-nous obtenir notre gloire complète? Et comment la créature peut-elle recevoir le bien que nous avons établi? De plus, la création, la rédemption et le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel symbolisent la sacro-sainte Trinité. En fait, tout comme les divines personnes sont inséparables les unes des autres, ces œuvres sont aussi inséparables entre elles. Chacune d'elles donne la main à l'autre, chacune aide l'autre, et le triomphe, la gloire, appartiennent à toutes les trois. Et comme notre volonté tenait la première place dans nos œuvres, la création et la rédemption demeurent éclipsées, et comme dissoutes dans l'immensité et l'infini de la suprême volonté. Notre volonté enveloppe toutes choses, et conserve les choses mêmes que nous faisons comme son trône, d'où elle règne et domine. Ainsi, si notre volonté est toute chose, pourquoi te surprendre qu'elle produira des fruits plus grands que nos autres œuvres? Et l'homme recevra cette vie qu'il possède sans le savoir, parce qu'il la garde comme comprimée, noyée, affaiblie, qui gémit et soupire, parce qu'elle veut apporter sa vie et qu'on ne le lui permet pas. Par conséquent, sois attentive, car la connaissance de ma volonté va secouer l'homme et sera comme un ciment sur le verre du bois que le péché originel a produit dans l'arbre des générations humaines, de sorte qu'une fois que la racine aura été renforcée, la créature permette que la vie qu'elle avait rejetée avec tant d'ingratitude puisse vivre en elle. 19 mars 1927. Préoccupation. Celui qui ne finit pas sa mission sur la terre l'accomplira au ciel. La mission du fiat sera très longue. L'ordre de la sagesse infinie. J'étais inquiète concernant la santé du révérend père Di Francia. Les lettres que je recevais de lui étaient presque alarmantes. Je pensais à l'avenir de mes écrits. Pourquoi tenait-il tant à les emporter avec lui? Que vont-ils devenir? Si notre Seigneur le rappelait dans la patrie céleste, la mission de la publication et de la connaissance du fiat ne porterait aucun fruit, car il n'a pratiquement encore rien fait. Il a commencé, tout au plus. Il a la volonté de les publier, mais c'est un très long travail, et qui sait combien de temps cela prendra. Quant au Père, si Jésus le rappelle tout au début de cette mission, elle ne portera aucun fruit, et ce sera la même chose pour moi, si j'ai la chance de partir pour ma patrie éternelle. Quels seront les fruits de ma mission? À quoi bon tous ces sacrifices? Ces nuits entières, passées à écrire? Les nombreux intérêts de Jésus seront eux aussi sans fruit, car il a dit lui-même qu'un bienfait n'apporte ses fruits que s'il est connu. Par conséquent, si ces écrits ne sont pas connus,
ils seront comme des fruits cachés, sans personne, pour recevoir les biens qu'ils contiennent. J'ai pensé à tout cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, si quelqu'un a reçu une mission et qu'il a eu à peine le temps de commencer à la remplir, ou qu'il ne l'a pas complètement achevée, et qu'à ce moment je l'appelle au ciel, c'est de là-haut qu'il complétera sa mission. C'est qu'il aura en lui, dans les profondeurs de son âme, le dépôt du bien de la connaissance qu'il aura acquise dans sa vie, et il le comprendra plus clairement au ciel. Et comprenant le grand bien de la connaissance du fiat suprême, il priera, et fera prier le ciel tout entier, pour que mon fiat soit connu sur la terre, et suppliera qu'une lumière plus claire soit accordée à ceux qui travailleront à le faire connaître. De plus, chaque connaissance de ma volonté sera une gloire de plus pour l'âme, un bonheur plus grand, et à mesure que ma volonté deviendra connue sur la terre, la gloire et le bonheur de l'âme seront redoublés, car ce sera l'accomplissement de sa mission qu'elle désirait remplir. Il est juste qu'à mesure que sa mission s'accomplit sur la terre, elle reçoive le fruit de cette mission. C'est pourquoi je lui ai dit de se hâter. Je l'ai rendu attentif à ne pas perdre de temps, car je voulais non seulement qu'il commence, mais qu'il accomplisse une grande partie de la publication des connaissances du fiat éternel, afin qu'il n'ait pas à tout faire du haut du ciel. Par contre, celui qui a rempli sa mission sur la terre peut dire « Ma mission est terminée ». Quiconque n'a pas terminé sa mission sur terre doit le faire au ciel. Quant à toi, ta mission est très longue, et tu ne peux pas la compléter sur la terre. Tant que toutes les connaissances sur le royaume de la divine volonté ne seront pas connues sur la terre, ta mission ne sera pas terminée. Au ciel, tu auras beaucoup à faire. Ma volonté qui t'a fait beaucoup travailler sur la terre pour son règne ne te laissera pas sans rien faire au ciel, et travaillera avec toi. Elle te tiendra toujours compagnie. Tu ne feras donc rien d'autre que d'aller et venir entre le ciel et la terre, afin d'aider à établir mon règne avec décorum, honneur et gloire. Ce sera pour toi une grande satisfaction, un grand honneur et une haute gloire de voir que ta petitesse, unie à ma volonté, a transporté le ciel sur la terre et la terre au ciel. Tu ne pourrais recevoir un plus grand bonheur. Bien plus, tu verras la gloire de ton Créateur accomplie par sa créature, l'ordre rétabli, toute la création dans sa pleine splendeur, et l'homme, notre trésor, à sa place d'honneur. Quelle ne sera pas l'immensité de notre satisfaction, de notre joie et de notre bonheur, à tous deux, en voyant réaliser le dessein de la création. Nous te donnerons alors le titre de rédemptrice de notre volonté, en te constituant mère de tous les enfants de notre fiat. N'en seras-tu pas heureuse? Après quoi, je suivais les actes dans la divine volonté et, ne trouvant pas mon doux Jésus, je me disais qu'il ne m'aimait plus comme autrefois, car il semblait alors ne pas pouvoir se passer de moi. Il ne faisait qu'aller et venir, et maintenant il me laisse seule, des jours entiers. Il avait l'habitude de m'emmener au ciel, et puis de me ramener sur terre. À mon grand désespoir, maintenant tout est terminé. Mais je pensais cela, lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu m'offenses, en pensant que je ne t'aime plus comme avant. Ce n'est rien d'autre que l'ordre de mon infinie sagesse. Tu dois également savoir que mon inséparable mère, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mères de grâce, d'amour et de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. Et lorsque le ciel fut formé dans la reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie,
parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. J'ai fait la même chose avec toi. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est préférable? Me posséder dans les profondeurs de ton âme, sous le beau ciel de ma volonté formée en toi, ou visiter souvent la céleste patrie? Je crois qu'il est mieux d'en avoir la possession. Par conséquent, ce que j'ai fait en toi, durant de nombreuses années, n'était rien d'autre que former mon ciel en toi. Après l'avoir formé, il est juste que j'en profite, et que tu te réjouisses avec moi d'avoir le ciel que Jésus a établi dans ton âme. 19 mars 1928. Répugnance à écrire. Petitesse. Retour à l'écriture. Comment la divine volonté étouffe au milieu des créatures parce qu'elle n'est pas connue. Grave responsabilité de ceux qui devraient la faire connaître. Comment ils font d'eux-mêmes des voleurs. Préparation à de grands événements. Jésus, ma vie et mon cœur, me voici à nouveau pour ce grand sacrifice, de recommencer à écrire encore un nouveau tome. Mon cœur saigne sous l'effort, surtout à cause de l'état dans lequel se trouve ma pauvre petite âme. Mon amour, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'engloutis pas en toi, en usant de ton pouvoir et de ton amour sur moi, je ne pourrai pas continuer, et je serai incapable d'écrire un seul mot. C'est pourquoi je prie pour que seul ton fiat triomphe en moi. Et si tu veux que je continue à écrire, ne m'abandonne pas à moi-même. Poursuis ton travail d'enseignant qui dicte à ma petite âme. Mais si tu veux que je cesse d'écrire, j'embrasse et j'adore ta divine volonté. Et je te remercie. Et je prie de pouvoir profiter de nombreuses leçons que tu m'as données, que je puisse les méditer continuellement et modeler ma vie sur tes enseignements. Céleste maman, reine souveraine, étends sur moi ton manteau bleu pour me protéger. Guide ma main lorsque j'écris, afin que je puisse accomplir la divine volonté. Après avoir écrit le 23e tome, et seul Jésus sait avec quelle difficulté et au prix de quel sacrifice, je me lamentais auprès de mon bienheureux Jésus de la rareté de ses enseignements et de ce qu'il m'avait fait peiner pour n'écrire que quelques mots. Je me disais, je n'ai rien d'autre à écrire, parce que si Jésus ne parle pas, je ne sais pas quoi dire, et il me semble que Jésus n'a plus rien à me dire. Il est vrai que l'histoire de son fiat est sans limite, qu'elle ne finit jamais, et que même, éternellement, au ciel, il aura toujours quelque chose à dire sur la volonté éternelle, et qu'étant éternelle, elle comprend l'infini, et que l'infini a des choses et des connaissances infinies à raconter, de sorte que cela ne s'arrête jamais. Il est comme le soleil qui, en donnant sa lumière, a toujours plus de lumière à donner, sans que sa lumière jamais ne s'épuise. Mais se peut-il que pour moi, il mette une limite à sa parole, et qu'il fasse une pause dans le récit de la longue histoire de son éternelle volonté? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, comme tu es petite, et l'on voit qu'à mesure que tu continues, tu deviens plus petite encore. Et si petite, tu veux comparer notre grandeur à ta petitesse, notre parole éternelle aux limites de ta parole? Et la petite enfant que tu es se satisfait de ce que ton Jésus puisse ne rien avoir de plus à te dire. Tu voudrais te reposer
et retourner à tes distractions d'avant, parce que tu n'as rien d'autre à faire? Pauvre petite, ne sais-tu pas que ce ne sont que de brèves pauses que fait ton céleste Jésus pour des raisons qui lui appartiennent, qui ne sont pas évidentes pour toi, et que, lorsque tu t'y attendras le moins, il recommencera son très important discours sur la longue histoire de son éternelle volonté? Après bien des difficultés, les écrits sur la divine volonté sont finalement arrivés ici, de Messine, et j'en ressentais une certaine satisfaction, parce que je pouvais enfin les avoir près de moi, et je remerciais Jésus du fond du cœur. Mais Jésus se manifesta en moi et, se faisant voir avec un air de tristesse, il me dit: « Ma fille, tu es heureuse et je suis triste. Si tu savais quel poids énorme pèse sur ceux de Messine, ils avaient manifesté de l'intérêt pour ces écrits, et ils les ont laissés dormir. Ils avaient la responsabilité d'une divine volonté et, en voyant leur inaction, j'ai permis que ces écrits vous soient renvoyés. Tout ce poids repose maintenant sur ceux qui ont tant insisté pour les ravoir. S'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes, ils seront eux aussi responsables d'une divine volonté. Et si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée, alors qu'elle désire avec ardeur être libérée de ses liens. Et c'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Elle est pleine d'une vie qui déborde partout, en enveloppant toute chose. Mais cette vie est comme étouffée au milieu des créatures, parce qu'elle n'est pas connue. Et elle gémit, car elle veut la liberté de sa vie, et elle est contrainte de garder en elle les rayons de sa lumière éternelle, faute d'être connue. Or, qui est responsable de tant de souffrances pour ma divine volonté? Ceux qui doivent s'occuper de la faire connaître, et qui ne le font pas. Mon dessein était-il de faire connaître tant de choses sur mon fiat, sans en désirer le fruit? Non, non, je veux la vie de ce que j'ai dit. Je veux faire briller le soleil. Je veux le fruit de toutes les connaissances que j'ai manifestées. Je veux que mon œuvre reçoive son effet tant désiré. En effet, combien n'ai-je pas travaillé pour te disposer à recevoir des connaissances si importantes sur ma volonté? Et toi-même, combien de sacrifices n'as-tu pas fait? Et combien de grâces ne t'ai-je pas données pour que tu puisses les faire? Mon travail a été long, et lorsque je te voyais sacrifier, je regardais le grand bien que mes connaissances sur le fiat produiraient parmi les créatures, la nouvelle ère qui devait se lever en vertu de ces connaissances. Et pendant qu'il souffrait, en te sacrifiant, mon tendre cœur éprouvait un immense plaisir en voyant le bien, l'ordre et le bonheur que mes autres enfants recevraient en vertu de ce sacrifice. Lorsque je fais de grandes choses dans une âme, manifestant des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine, ce n'est pas pour cette créature seule que j'agis, car je veux inclure tout le monde dans ce bien. Comme le soleil, je veux que mes vérités brillent sur chacun, afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir leur lumière. N'est-ce pas ce que j'ai fait avec ma céleste maman? Si elle avait voulu garder cachée l'incarnation du Verbe, quel bien aurait apporté ma venue dans le monde? Aucun. Je serais partie au ciel sans donner ma vie pour personne. Et la reine souveraine, si elle m'avait cachée, aurait été responsable et voleuse de tout le bien et des nombreuses vies divines que devaient recevoir les créatures. De la même manière,
ceux-là seront déclarés responsables et voleurs de tout le bien que les connaissances sur mon divin fiat apporteront, car il apportera bien des vies de lumière et de grâce, et les biens immenses que contient une divine volonté. Par conséquent, une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s'en occuper. S'ils continuent à laisser inactifs les soleils, si bénéfiques de tant de vérité sur ma volonté éternelle. Et si toi, en premier, tu voulais t'opposer à faire connaître ce qui concerne ma volonté, tu serais la première voleuse de ce nombreux soleil et de tous les biens que les créatures doivent recevoir par ces connaissances. Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta: Ma fille, c'est comme si le monde entier était brûlant, et il n'y a personne pour verser sur eux l'eau pure qui pourrait étancher leur soif. Et le peu qu'ils boivent, c'est l'eau trouble de leur volonté qui les brûle encore davantage. Même les bons, les enfants de mon Église qui essayent de faire le bien, après l'avoir fait, ne ressentent pas le bonheur de ce bien, mais plutôt son poids, qui leur apporte tristesse et fatigue. Sais-tu pourquoi? Parce que dans ce bien lui-même, la vie de mon fiat est absente, celle qui contient la force divine qui ôte toute fatigue. La lumière et la chaleur de ma volonté sont absentes, qui ont la vertu d'enlever n'importe quel poids et d'adoucir toute amertume. La rosée bénéfique de mon fiat est absente, qui orne les actions des créatures et les rend belles, au point d'apporter avec elle la vie du bonheur. L'eau éternellement jaillissante de ma volonté est absente, qui en fécondant d'une manière divine, donne la vie et apaise leur soif. C'est pourquoi ils boivent, mais ils brûlent encore plus. Vois combien il est alors nécessaire que ces connaissances soient connues et fassent leur chemin parmi les créatures, afin d'offrir à chacune la vie de ma volonté, avec la source des biens qu'elle contient. Tous, même ceux que l'on dit être les meilleurs, sentent que quelque chose leur manque. Ils sentent que leurs œuvres ne sont pas complètes, et chacun languit après un autre bien, mais eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. C'est la plénitude et la totalité de mon divin fiat qui manquent à leurs actes, et par conséquent, leurs œuvres sont à moitié faites, car c'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue, pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ces créatures. D'autant plus que je prépare de grands événements, tristes et heureux, des châtiments et des grâces, des guerres imprévues et inattendues. Tout cela afin de les disposer à recevoir le bien des connaissances de mon fiat. Et, s'il les laisse dormir, sans les répandre parmi les créatures, ils rendront inutiles les événements que je prépare. De quoi ne devront-ils pas me rendre compte? Par ces connaissances, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine. Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle et prie pour que le royaume de ma divine volonté arrive bientôt. 19 mars 1933. Nourriture que l'être suprême donne à la créature, qui sert à faire grandir l'âme et à faire grandir la vie divine dans l'âme. La divine volonté, dépositaire de tous et de toutes choses. Je suis toujours la proie du divin fiat. Son amour est si grand qu'il ne reste pas un instant sans nourrir ma pauvre âme, mais il me veut pour cela avec lui, dans la puissance de ses actes,
pour préparer ensemble la nourriture qu'il veut me donner? En suivant ainsi ces actes, je m'arrêtai à celui de la création de l'homme, et mon très grand bien Jésus me surprit en disant: Ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contenta pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition, mais, afin d'épancher notre intense amour, nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme, puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme, constituaient sa nourriture divine et céleste. Chaque fois qu'il venait vers nous, nous annoncions notre céleste table pour le nourrir et le rassasier. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture qui devient en elle sang, chaleur, force, croissance et vie. Notre divinité, voulant la nourrir de nos divines qualités, se faisait chaleur, force, croissance et vie de la créature. Mais ce n'était pas assez. Digérée, cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature toute belle et sainte, avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait, mais servait à faire grandir la vie divine, qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine, mais a besoin de cette nourriture divine pour grandir et former sa vie dans les profondeurs de l'intérieur de l'âme. Est-il possible de faire preuve d'un amour plus grand, d'une union plus intime et plus inséparable que d'offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités, pour que la créature grandisse à notre ressemblance et qu'elle puisse ensuite nous administrer cette nourriture dans son âme pour ne pas nous laisser jeûner et pouvoir dire: Dieu nourrit l'âme, et moi, avec la nourriture qu'il me donne, je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. L'amour est alors satisfait lorsqu'il peut dire: Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. Et comme nous savons que la créature ne peut jamais parvenir jusqu'à nous, nous lui donnons de ce qui est nôtre, et nous sommes ainsi égaux entre nous, heureux et satisfaits, la créature et nous. Parce que l'amour vrai se sent heureux et satisfait lorsqu'il peut dire: Ce qui est à toi est à moi. Et ne crois pas qu'il en était ainsi seulement pour le premier homme. Ce que nous faisons une fois, nous le continuons toujours. Nous sommes maintenant tout à la disposition des créatures. Chaque fois qu'elle s'unit à notre volonté, qu'elle se perd dans la nôtre et la laisse dominer, c'est une visite qu'elle rend à notre être suprême. Et nous allons la renvoyer à jeun? Ah non! Non seulement nous la nourrissons, mais nous lui donnons de ce qui est à nous, afin qu'elle ait suffisamment de nourriture pour grandir comme le veut notre vouloir, et pour que rien ne lui manque, pour continuer à faire grandir en elle notre vie. Et pour qu'il ne lui manque rien, nous lui donnons même en surabondance, de sorte que s'il manque quelque chose, c'est toujours de la part de la créature et jamais de notre côté. Après quoi, mon pauvre esprit continua à se perdre dans le divin vouloir. Et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma bienheureuse fille, ma divine volonté est dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Rien ne manque, pas même une pensée, une parole,
les plus grandes œuvres, comme les plus petites, les pas, les souffles, les souffrances. Tout y est en dépôt. Tout ce que tu fais prend place dans ma volonté, et tu ne peux rien cacher, car elle te comprend dans son immensité, et avec sa puissance, elle est actrice de tout ce que tu fais. Et ses droits divins la rendent maître de posséder, de connaître et de conserver l'œuvre entière de toutes les générations humaines, de les récompenser et de les châtier selon ce qu'elles méritent. Sa bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile, pas un rayon de lumière du soleil, pas une goutte d'eau de la mer, et elle ne perd donc pas non plus une seule pensée de la créature. Elle le voudrait, qu'elle ne le pourrait pas, car son omniscience la trouve en acte dans sa volonté. Oh, si les créatures pouvaient comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense, oh, comme elles veilleraient à ce que tout soit saint et droit. Et elles appelleraient la volonté suprême à être la vie de tout ce qu'elles font, pour ne recevoir aucun jugement négatif sur leurs actes qui demeureraient en dépôt dans le divin vouloir, comme des actes que personne ne peut avoir la témérité de juger. Et ce seraient des actes du divin vouloir à l'œuvre dans la créature. De plus, comme la divine volonté est dépositaire de tous et de toutes choses, la volonté humaine est, elle aussi, dépositaire de ses pensées, paroles, pas, œuvres, etc. Et elle ne perd rien de ce qu'elle fait. Tout forme une seule et même chose avec elle, et chaque parole, souffrance, pensée, demeure marquée en elle, d'un caractère indélébile. Tout demeure écrit et scellé, et si la mémoire peut avoir oublié bien des choses, la volonté retient tout et ne perd rien, de sorte qu'elle est dépositaire et porteuse de tous ses actes. Ainsi le divin vouloir est dépositaire de tous et de toutes choses, et la volonté humaine est dépositaire et porteuse d'elle-même. Quel triomphe ce sera éternellement! Quel honneur et quelle gloire pour la créature qui a agi et pensé dans la piété! Et quelle confusion pour celle qui a déposé dans la volonté humaine péché, passion, œuvre indigne, et s'est faite porteuse de ses propres maux. Et si ces maux sont très graves, elle deviendra la pâture des flammes éternelles. Si elles sont moins graves, elle sera la pâture des flammes purgatives. Le feu et les souffrances purifieront la volonté humaine salie, mais elle ne pourra pas restituer le bien et les saintes œuvres qu'elle n'aura pas fait. Par conséquent, sois attentive à cause de tout ce qui est écrit, et que ni toi, ni nous ne perdons. Chaque pensée, chaque mot aura sa vie éternelle, et ce seront les amis fidèles et inséparables de la créature. Tu dois donc former tes bons et saints amis, afin qu'ils puissent te donner la paix, le bonheur et la gloire éternelle. 19 mars 1935. La divine volonté et le vouloir humain, deux puissances spirituelles. Il est facile de posséder la vie de la divine volonté. Comment Jésus n'enseigne et ne demande pas des choses impossibles? Je me sentais emportée dans les vagues éternelles de la divine volonté. Je ressentais son mouvement continuel, comme une vie qui murmure. Mais qu'est-ce que dit son murmure? Elle murmure l'amour pour tous. Elle murmure et félicite. Elle murmure et réconforte. Elle murmure et donne la lumière. Elle murmure et donne la vie à toutes les créatures.
Elle les conserve toutes et forme l'acte de chacune. Elle les investit et les cache en elle-même pour se donner à chacune et tout recevoir. Ô puissance de la divine volonté! Oh, comme je voudrais te posséder, comme vie de l'âme, vivre de toi, pour ne connaître que toi. Mais, ô combien tu es lointaine! Trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, me surprit et toute bonté, il me dit: Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait, parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle, que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême, afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite, mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir, et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut, et aussi le mal, de sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter, autant que cela est possible pour la créature, les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir, que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur: si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté. Et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne, et elle l'a faite sienne. Oh, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain! Il accumule et ne perd rien. Il ressemble à la lumière du soleil. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Et pourtant, les biens qu'il contient sont presque innombrables. On le voit qui touche la terre et lui communique des biens admirables, et on ne voit cependant que la lumière.
Il en est ainsi de la volonté humaine. Que de bien elle peut contenir si elle le veut. Elle peut avoir l'amour, la sainteté, la lumière, la réparation, la patience, toutes les vertus, et aussi son Créateur lui-même. Comme elle est une puissance spirituelle, elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient, de sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut, et malgré qu'elle ne fasse pas un grand nombre des choses qu'elle veut vraiment faire, ces choses demeurent dans la volonté comme si elles étaient faites. Et l'on voit que lorsque l'occasion se présente de faire le bien qu'elle voulait, comme elle en possède la vie, c'est avec promptitude, avec amour et sans hésitation qu'elle fait ce bien qu'elle désirait faire depuis si longtemps. Symbole du soleil, qui ne trouvant ni la semence ni la fleur, ne donne pas le bien pour faire germer la semence, ni le bien pour donner leur couleur aux fleurs. Mais, dès qu'il lui est donné de pouvoir les toucher de sa lumière, comme il possède la vie, il fait immédiatement germer la semence et donne leur couleur aux fleurs. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Et si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. Elle possède le dépôt de tous ses actes sans rien perdre. On peut dire par conséquent que tout l'homme est dans la volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour lui. Si elle est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui, en actes pervers. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose, d'autant plus qu'en union à la mienne, il y a la mienne qui le veut avec une puissance qui peut faire toutes choses, et l'on verra, par des faits, si en toutes choses tu agis en détentrice d'une divine volonté. Aussi, sois attentive, ma fille, et que ton envol soit toujours continuel dans le fiat suprême.